Et cette personne a vécu dans les camps de concentration, a vu ses parents mourir, et il a perdu sa femme dans les camps de concentration. Et il a choisi d'avoir une attitude qui serait de trouver un sens à ce qui lui arrivait. Voilà, en Finlande, dans un de mes lieux favoris, une fois de plus. Je ressens tellement de gratitude. Alors même si je dis beaucoup dans mes vidéos que ça dépend que de nous, de vivre d'une certaine manière, de faire les choix qu'on peut faire dans la vie, quelles que soient les circonstances. Et j'insiste énormément là-dessus parce qu'il y a des dizaines, des centaines, des milliers d'exemples dans le monde de personnes qui ont des circonstances de vie, des situations extrêmement difficiles et qui malgré tout font certains choix qui pour nous pourraient paraître difficiles alors que la situation dans laquelle on est encore moins difficile que la leur. En parlant de ça, je pense à un homme qui s'appelle Viktor Frankl, qui a été dans les camps de concentration et qui a écrit un livre magnifique. Je me rappelle plus du titre. L'homme in search of meaning, l'homme en quête de sens, peut-être. Intéressant. C'est une des phrases que j'utilise sur mon site, en quête de sens et de sérénité. C'est les stages que j'organise. Et cette personne a vécu dans les camps de concentration, a vu ses parents mourir, a été traité évidemment comme un moins que rien et torturé, etc. Et il a perdu sa femme dans les camps de concentration. Et il a choisi d'avoir une attitude qui serait de trouver un sens à ce qui lui arrivait. Et le fait de trouver du sens, il s'est dit qu'il allait survivre à ça, peut-être, et que s'il survivait, il allait transmettre aux personnes, à nous, à travers ses livres, etc., des conférences, le fait que, quelles que soient les circonstances, même si aucun de nos besoins n'est comblé, et dans une situation comme ça, il n'y avait aucun besoin de combler, il n'y avait pas à manger, il était traité comme, encore une fois, comme un moins que rien. Et malgré ça, il pouvait trouver un sens à sa vie, et il a donné du sens à sa vie, en se disant que quand il sortirait de ce camp, s'il sortait, il allait transmettre une philosophie de vie, une attitude de vie aux personnes. Et voilà, et je trouve ça, c'est un bel exemple, c'est un exemple qui est un des plus connus, mais ça nous montre réellement que jusqu'à notre mort, on a toujours le choix de nos décisions, de nos actions. Et si on se limite, c'est simplement parce que on n'a pas le courage d'affronter la responsabilité de prendre ces décisions. C'est facile de dire la situation, les circonstances est difficile et je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Et donc, j'ai commencé à aller parler parce que même si c'est ce dont je parle souvent et qu'on a cet exemple avec Viktor Frankl et d'autres personnes, il y a aussi d'autres éléments qui rentrent en compte, en particulier la loi du karma. Allez, si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquer sur like si vous aimez la vidéo, aller sur mon site internet frédéricdeltour.com et voir tout ce que je fais, tout ce que je propose.